Flore sur le sujet du soin du visage. C'est la troisième et la dernière capsule sur ce sujet-là. Et on va vraiment parler d'une routine hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on peut faire 1 à 2 fois par semaine pour améliorer l'apparence de votre peau? Et je pense que cette routine-là est hyper importante et ne doit pas être négligée pour améliorer l'apparence de votre visage. Je vous rappelle encore une fois que c'est super important de bien manger, de boire beaucoup d'eau. C'est toujours, je sais pas, peut-être 80% de l'apparence de votre peau va être ce qui se passe à l'intérieur et ce qui en ressort. Donc, assurez-vous d'avoir un style de vie qui est sain. Vous allez en bénéficier autant pour l'apparence de votre peau que dans toutes les autres sphères de votre santé et tous les autres systèmes de votre corps également. Si on veut parler de la première étape à faire absolument, je pense, au moins 1 fois par semaine, souvent moi c'est 2, c'est que je vais exfolier mon visage. Je vous explique comment je fais, une façon qui coûte à peu près rien et qui est très 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 efficace. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre mon huile nettoyante. Si vous ne pratiquez pas le nettoyage à l'huile, vous n'avez pas d'huile nettoyante, eh bien je prends le nettoyant pour le visage Virage, que je vais vous montrer tout de suite. Donc ce nettoyant-là pourrait être utilisé aussi, j'irai avec 2 pompes. Tandis que si j'utilise mon huile nettoyante, à ce moment-là, je vais mettre à peu près l'équivalent peut-être d'1/4 de cuillerée à thé, mais on s'entend, vous puis moi, que je ne mesure pas. Donc, huile nettoyante. Je fais ça dans le creux de ma main, dans le fond, et c'est dans un bain. Très important, j'ai oublié de vous dire ça, c'est dans le bain que ça se passe. Donc un bain avec des sels d'Epsom, des huiles essentielles, un moment de détente et de relaxation. Les sels d'Epsom vont aider à détendre au niveau musculaire et vont favoriser un moment de calme et de détente, c'est fantastique. Donc, si je rappelle, on a 1/4 de produit nettoyant, que ce soit l'huile nettoyante ou encore le nettoyant Virage. Ensuite, je mets exactement la même quantité de bicarbonate de soude. Ici, c'est moitié argile et moitié bicarbonate de soude que j'ai dans un pot. C'est vraiment le même mélange que j'ai depuis très longtemps. Alors, je fais simplement ouvrir mon pot maçon, je le saupoudre dans ma main et j'ajoute 1 goutte de ma Synergie exfoliante que je me suis fabriquée. Et je vais vous donner la recette à ma gang de VIP. Tous ceux qui font partie de la grande famille Propulsion, vous reconnaissez, il y aura une cohorte qui va débuter en mars sur les produits DIY et je vous donne cette recette-là. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave du tout. Ce que je vous invite d'utiliser pour exfolier votre visage, c'est l'huile essentielle de romarin de doTERRA qui est très concentrée en verbénone, donc fantastique et qui sent tellement bon. Donc pendant très longtemps, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste voulu aller pousser un peu plus loin, donc j'ai développé une recette qui fonctionne vraiment bien, que j'apprécie aussi. C'est que dans le fond, autant vous allez avoir l'action exfoliante du bicarbonate de soude, mais les huiles essentielles vont aller aider aussi à ce processus-là, à faire fondre le sébum, etc. Donc on a tout ça mélangé dans notre peau et on va l'appliquer sur un visage qui est sec et on va y aller par effleurage. C'est très important de ne pas briser l'élasticité de votre peau. C'est très très important d'y aller très doucement, donc on va y aller vraiment du bout des doigts et on va frotter sans mettre de pression, même avec les doigts, les annulaires, donc on y va très doucement, on va aller sur le cou aussi, important de ne pas oublier le décolleté. Donc et ensuite de ça on va rincer avec la débarbouillette. Deuxième étape, tout de suite après avoir exfolié notre visage, c'est qu'on va se fabriquer un masque maison. Donc pour ce faire, moi je vais prendre par exemple un petit pot maçon comme ça ou une petite tasse où je vais mettre 1 cuillerée à thé d'argile, mon argile du moment parce que c'est elle que je veux finir, j'achète pas 10 argiles à la fois, c'est de l'argile jaune parce que j'ai une peau à tendance à grasse. Mais si vous êtes quelqu'un qui a la peau plus sensible ou plus vieillissante, ben là vous allez aller vers l'argile blanche, de l'argile rose. Tandis que si vous avez une peau acnéique à problème, à défi, on va aller vers une argile verte, une argile jaune, de la boue marine aussi, ça peut être super intéressant. Vous pourriez très très bien prendre le masque de doTERRA aussi pour faire cette recette-là. À ce moment-là, on n'ajouterait pas d'huile essentielle à la recette, il serait déjà à l'intérieur. Mais moi j'aime varier, donc je me fais mes recettes et c'est toujours 1 cuillerée à thé d'argile pour 1 cuillerée à thé de yogourt grec que je vais mélanger. Pourquoi du yogourt? Ben, le côté acide du yogourt va vraiment aller travailler avec le pH de notre peau et surtout si vous avez tendance à faire des boutons, ça aide énormément. Je vous dirais même que si c'est hormonal, vos boutons que vous faites, ben tout de suite du yogourt avec de l'argile, c'est fantastique.
Et là, il y a beaucoup de choix d'huiles essentielles qu'on peut prendre, ok? Il y en a vraiment énormément. Si vous avez la peau très très sèche, à ce mélange-là, je vous invite à rajouter du sérum à l'intérieur ou encore une huile qui va être nourrissante ou du yarrow pomme. Mais moi, ça serait du sérum que j'irais ajouter pour avoir les propriétés hydratantes également. Vous pourriez très bien aller choisir un yogourt un peu plus gras aussi, votre peau va le boire. Donc, moi, mon classique du moment, c'est quoi? C'est une goutte de chaque. Donc, dans mon soin, c'est que je vais mettre 3 gouttes en tout. Donc, une goutte de géranium. J'ai tellement d'huile à vous montrer. Une goutte d'arbre à thé aussi. L'arbre à thé qui va avoir des propriétés purifiantes. Le géranium qui va sentir merveilleusement bon et qui va vous faire du bien également. Et la Tanaisie bleue qui est une sorte de camomille si on veut, donc très calmant. Si vous avez la peau à réaction et tout ça, ça peut être très intéressant de faire un masque avec la Tanaisie bleue. Ça, c'est mon masque que j'aime beaucoup ces temps-ci. Sinon, les autres idées, ça pourrait très bien de la lavande. Si vous avez la peau plus vieillissante, j'irais carrément mettre de la synergie immortelle ou de l'encens ou du bois de santal hawaïen ou de l'hélicryse à l'intérieur de votre masque. Si vous avez la peau très acnéique, à ce moment-là, j'irai vers le copaiba qui a des propriétés anti-inflammatoires puissantes, ainsi que le curcuma également, auquel j'ajouterai une goutte de géranium. Géranium pour tout type de peau. Croyez-moi sur parole, le géranium sur le visage et sur la peau, c'est tout simplement fantastique. La baie de genévrier aussi très intéressante pour les propriétés purifiantes. Et si vous aviez la peau très sensible, ben allez vers des huiles calmantes. Pourquoi pas le sérénité en masque? Ça serait super intéressant. Même principe, on peut aller vers la synergie endocrine pour les vertus purifiantes. Hein? On utilise en détox cette huile essentielle-là pour les vertus détoxifiantes. Et bien, si vous vouliez détoxifier votre peau, absolument essayez le endocrine. Un coup, vous avez fait votre masque, vous l'avez appliqué sur votre visage en faisant attention aux yeux. Vous laissez agir une dizaine de minutes, relax dans le bain et c'est un moment fantastique. Vous pouvez le lire, vous pouvez prendre ça bien relax, prendre soin de vous. On rince tout ça. À la sortie du bain, eh bien, on va refaire le processus de mettre de l'hydrolat sur notre visage ou du tonique, de mettre votre sérum et de mettre votre crème, ainsi qu'un contour des yeux, par exemple, de rose, qui est super apprécié. Si vous voulez revoir ma routine de soins du visage pour suite à tout ça, ben, retournez voir mes capsules des 2 premières semaines. Super important l'exfoliation, super important le masque. Si vous exfoliez votre peau, vous allez voir que votre peau va absorber beaucoup plus facilement les agents hydratants comme votre sérum ou votre crème. Donc de cette façon-là, elle va vraiment véritablement être hydratée. Des fois, on sent qu'on met du sérum ou une crème et notre peau ne l'absorbe pas. Bien des fois, c'est les peaux mortes qui empêchent. Donc très important, si vous sentez cet effet-là, n'hésitez pas à retourner refaire une deuxième exfoliation dans la semaine pour vous aider. Par exemple, si vous avez été dans le gros froid, si vous avez été au soleil extrême, ben des fois ça va arriver que notre peau est un peu plus difficile et là d'exfolier va faire du bien si on le fait en douceur, bien entendu. Donc c'est ma routine que je fais 1 à 2 fois par semaine. Je vous invite à l'essayer, à me donner vos idées. Est-ce que vous aussi avez une routine? Qu'est-ce que vous faites? C'est super intéressant, je pense, de s'apporter nos idées les uns les autres. Moi, j'ai toujours le goût d'essayer des nouvelles choses, donc n'hésitez pas si vous avez des trucs qui fonctionnent bien pour le soin de votre visage. Je serai encore en tournée à travers le Québec, donc si vous avez envie de participer à un atelier sur les huiles essentielles, ben vous serez les bienvenus. Et également, dans le fond, vous rappelez d'aimer ma page Boréal Essence, d'aimer ma page sur Instagram, mon compte YouTube également. J'ai un site web borealessence.com où je partage plein de recettes gratuitement depuis plus d'1 an. Donc, n'hésitez pas à aller le visiter et partager si vous pensez que ça peut être utile pour quelqu'un. Passez une bonne journée. Bye!